Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ram Ram. Après l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, Laurent Gbagbo, premier ancien chef d'État à avoir été remis à la CPI, jugé pour des crimes commis pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire de 2010 à 2011, a lui aussi été acquitté mardi 15 janvier de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, qui a ordonné sa libération immédiate. Prétexte choisi pour vous parler dans ce numéro de la Cour pénale internationale. Mais Mamadou Fall, c'est quoi cette institution? La Cour pénale internationale est une juridiction pénale universelle permanente chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre. Le statut de Rome est le traité international qui a créé la Cour pénale internationale. Il est adopté lors d'une conférence diplomatique réunissant les représentants des États adhérents aux Nations Unies, dite conférence de Rome, qui s'est déroulée du 15 juin au 17 juillet 1998 à Rome, en Italie. Il entre en vigueur le 1er juillet 2002 après sa ratification par 60 États. La CPI est alors officiellement créée. Cependant, la compétence de la Cour n'étant pas rétroactive, elle traite des crimes commis à compter de cette date. Où se trouve le siège de la CPI? Le siège officiel de la Cour est situé à La Haye, aux Pays-Bas. Depuis le 4 mars 2016, 123 États sur les 193 États membres de l'ONU ont ratifié le statut de Rome et acceptent l'autorité de la CPI, dont tous les États de l'Union européenne. Cependant, 32 États supplémentaires, dont la Russie et les États-Unis, ont signé le statut de Rome, mais ne l'ont pas ratifié. Certains, dont la Chine et l'Inde, émettent des critiques au sujet de la Cour et n'ont pas signé le statut. La CPI peut en principe exercer sa compétence si la personne mise en accusation est un national d'un État membre ou si le crime supposé est commis sur le territoire d'un État membre ou encore si l'affaire lui est transmise par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La Cour est conçue pour compléter les systèmes judiciaires nationaux. Elle ne peut exercer sa compétence que lorsque les juridictions nationales n'ont pas la volonté ou la compétence pour juger de tels crimes. L'initiative en matière d'enquête et de jugement de ces crimes est donc laissée aux États-Unis. Pourrais-tu nous faire un petit rappel des procédures d'enquête ouvertes par la CPI? À ce jour, la Cour a ouvert une procédure d'enquête dans 11 situations. Ouganda, République démocratique du Congo, Centrafrique, Soudan, Kenya, Libye, Côte d'Ivoire, Mali, Centrafrique, Géorgie et Burundi. Le premier procès de la CPI, celui du Congolais Thomas Lubanga pour crime de guerre, commence le 26 janvier 2009. Le 14 mars 2012, Lubanga est reconnu coupable de crimes de guerre. Il est alors le premier individu condamné par la Cour pénale internationale. Et pour finir, c'est quoi ses objectifs? La CPI, c'est une institution permanente chargée de promouvoir le droit international et son mandat est de juger les individus et non les États, ce qui est du ressort de la Cour internationale de justice ayant commis un génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes d'agression. Lors de la conférence de Kampala en juin 2010, les crimes d'agression ont été définis et ajoutés aux crimes relevant de la compétence de la Cour, mais ces derniers ne prenant pas effet avant 2017. Lors de sa 6e session tenue en 2017, l'Assemblée des États, partie du statut de Rome, a décidé de déclencher la juridiction de la CPI sur les crimes d'agression à partir de juillet 2018. Avant de finir, c'est très provocateur que de le rappeler, que de citer Léopold Sédar Senghor, l'émotion est nègre, la raison est hélène. Encore que les interprétations sont nombreuses sur cette phrase qui a fait le tour du monde. Mais lorsque les juges de la CPI confirmaient le mandat d'arrêt international contre le numéro 1 soudanais Omar El-Béchir, une telle décision devrait servir de brèche à un débat sérieux et objectif sur ce que doit être le monde aujourd'hui. À la place, les chefs d'État africains n'ont trouvé que répondant que de pleurnicher sur le sort de Moussa Béchir. On a l'impression que la CPI ne juge que les Africains, avait réagi l'ancien président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade. Même s'il faut refuser que ce soit une justice à double vitesse parce que Bush ou encore Sharon n'ont jamais été du lot de criminels de la CPI, malgré leur boucherie en Irak ou leurs appétits de charognards en Palestine. Mais acceptons qu'un autre débat se pose, celui des atrocités impunies en Afrique et dont les présidents sont en grande partie et pour la plupart responsables, directement ou indirectement. Alors, faut-il les laisser dans leur tour d'ivoire avec des ordres criminels sans aucune forme de justice? L'Afrique ne la connaît pas, mais l'essentiel, c'est de le juger, de savoir ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Voilà, c'était tout et rendez-vous dans un autre numéro de Ram Ram.